Autre actualité, demain 8 mars, le Burkina Faso commémore la journée internationale de la femme et ce 7 mars déjà, les femmes burkina se sont retrouvées pour des réflexions sur la participation de la femme à la gouvernance dans le pays. Bien que constituant plus de la moitié de la population burkinabé, les femmes sont cependant sous-représentées à toutes les instances de gouvernance. Et à l'issue de la réflexion, il sera question de trouver des stratégies afin d'accroître la participation des femmes à la gouvernance politique, administrative, mais aussi économique. Le point est avec Maïmouna Traoré. Endeuillées par les attaques terroristes du 2 mars dernier, les femmes ont porté des foulards noirs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les participants au Forum des femmes ont marqué une minute de silence à la mémoire des disparus. Place est ensuite faite au débat, bâti autour de deux communications sur les défis de l'application de la loi sur le quota genre et l'autonomisation des femmes avec le PNDS. Nous voulons aujourd'hui, par cette communication, passer le message qu'il est important que cette loi soit relue ou soit votée pour que les femmes aient une meilleure représentativité dans les sphères de décision. Il est important que 52% de la population soit prise en compte dans la participation inclusive au développement du pays. Pour ce conférencier, la sous-représentation des femmes s'explique par les facteurs structurels du champ politique et les insuffisances de la loi sur le quota genre, mais pas seulement, retorquent certaines participantes. Le vrai problème, c'est le positionnement. Et le positionnement, ça fait partie aussi des pesanteurs socioculturels. L'homme ne peut pas accepter qu'une femme soit devant lui. C'est ça. Et on ne peut pas expliquer cela. Pourtant, même si on renforce comment les capacités des femmes, tant que ces pesanteurs socioculturels ne sont pas levés, tant que les hommes ne sont pas sensibilisés, tant que nos maris même n'ont pas pris conscience que le rôle de la femme, même si c'est à la maison, si elle a une vocation de politique, elle doit le faire et elle doit mériter l'accompagnement de son époux. En tant qu'épouse du chef de l'État, je suis donc moi-même femme, moi-même concernée au premier chef. Il faut que les hommes comprennent aujourd'hui, pour ceux qui sont encore sceptiques, que le développement ne peut pas se concevoir à une seule vitesse et que c'est ensemble que nous irons de l'avant. Comme perspective, les femmes proposent l'application effective de la loi sur le quota genre, l'alternance hommes-femmes sur les listes électorales, la formation et le plaidoyer. D'autres proposent des mesures fortes, notamment le rejet des listes qui ne respecteront pas le principe ou le refus pur et simple des femmes de voter. Les échanges se poursuivront demain avec le chef de l'État au cours du 5e Forum national des femmes.